C'est La Vernie idéale, roman de suspense psychologique, avec Jesse Hunt, tome 26, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Grover Nix était en retard et ça l'irritait énormément. Il était censé frapper à la porte de la chambre de Monsieur et Madame Booth pour leur apporter le petit déjeuner à 7h30 précise. S'ils étaient prêts à le laisser entrer, il apporterait le petit déjeuner dans la suite, ou, s'ils ne l'étaient pas, il le poserait sur la table qui se trouvait devant la porte. Quoi qu'il en soit, il était censé frapper à 7h30. Avec un plateau plein de nourriture, il fallait bien 5 minutes pour, en partant de la cuisine, traverser le manoir, monter l'escalier et parcourir le long hall qui menait à la chambre. Cependant, il était déjà 7h26, et il était seulement en train de poser les couvercles en métal par-dessus les assiettes. Le chef cuisinier avait laissé cuire les œufs de M. Booth trop longtemps et avait dû les refaire, ce qui avait tout décalé. En plus, le cantalou de Mme Booth avait été coupé sans soin. La matinée avait été désastreuse. Finalement, Grover saisit le plateau par les poignets et se tourna vers la porte de la cuisine, prêt à se dépêcher. Soudain, une alarme forte et perçante résonna dans tout le domaine. Grover connaissait l'alarme principale du domaine. Il n'avait jamais entendu celle-là. Au lieu d'essayer de comprendre ce qu'elle signifiait, il fit ce qu'on l'avait formé à faire. Il posa le plateau et commença immédiatement à courir vers la chambre de son employeur. Grover n'était pas un simple valet. Avant d'entrer dans le monde de l'hôtellerie, il avait été soldat des SAS dans l'armée britannique et avait servi en Irak et en Afghanistan. Bien qu'il n'ait plus porté l'uniforme depuis plus de 15 ans, c'était grâce au temps qu'il avait passé dans l'armée qu'il avait décroché plusieurs postes de vigile et de garde du corps, ainsi que son poste ici, au domaine Booth. Courant aussi vite que sa livrée et ses jambes de 46 ans le lui permettaient, Grover traversa précipitamment diverses chambres du premier étage et atteignit l'escalier. S'il avait demandé à travailler ici, c'était en partie parce que son corps ne supportait plus les rigueurs des scénarios de sécurité quotidiens et incessants au contact du public. Ayant choisi de protéger un milliardaire de 64 ans qui quittait rarement son univers de manoirs, de limousines, d'immeubles de bureaux et de jets privés, Grover n'aurait plus jamais dû avoir à subir de stress physique. Et pourtant, maintenant, il allait monter 3 escaliers à toute vitesse. « À toutes les unités !» dit-il en soufflant d'un ton agacé dans sa radio, tout en montant l'escalier 2 marches à la fois en essayant de se faire entendre, malgré la sirène perçante. C'est numéro 1. J'approche du nid du principal. Sample complete. Ready to continue?